Quatrième vidéo, donc aujourd'hui on va voir un session review contre un fiche que j'ai affronté hier, qui s'appelle la main lourde. Alors j'étais en train de jouer deux tables, ici on voit un morceau de la deuxième. Donc cette personne-là j'ai déjà rencontré plusieurs fois, donc je l'avais déjà pastillé fiche, et j'avais déjà pris quelques notes sur lui. Donc les notes elles disaient en gros qu'il aime bien slow play, c'est gros jeu, qu'il aime bien également stable et flop, avec sans équité, avec rien du tout. Qu'il aime pas faire de la fine value river quand le board est dangereux, et qui peut faire des grosses erreurs suite au tilt, qu'il est sujet au tilt. Donc, alors j'ai pas les stats pour la première main, mais 10-5 suité, c'est un au bouton, c'est un min raise standard. Surtout face à lui, on va le voir après. Ok, donc les stats vont s'afficher là, on va les commenter. Ok, alors, au niveau de son comportement pré-flop, en petite blinde, on peut voir que son VPIP est très très élevé, à 96 en moyenne. Par contre, son PFR est très faible, à peine 20 en moyenne. Donc c'est clairement un fiche, il est trop loose, pas du tout assez agressif au niveau de ses boutons. En plus de ça, post-flop, quand il est en position, il sait bet seulement 40% du temps. Donc assez transparent le garçon finalement. Et quand il est en grosse blinde, on peut voir qu'il colle les min raise 40% du temps à peu près. Il fold un peu plus de 50% du temps, et il 3-bet un petit 7%. Qui pratiquement jamais on va le voir nous 3-bet en bluff. Le truc c'est qu'il flatte très peu, 40%. Et en plus de ça, quand on c-bet, il arrive quand même à fold 71% du temps. Euh, donc c'est quelqu'un de straightforward, facilement lisible. La stratégie face à lui, quand on est au bouton, ça va être d'open un maximum de mains, de c-bet pratiquement tout, et de manière générale de faire attention quand il va nous montrer de l'agressivité, beaucoup d'agressivité sur plusieurs streets. Il va vraiment falloir faire très très attention. Voilà. Donc ici il open, euh, donc à cette profondeur là il open 13%. C'est une range très tight. Ça fait à peu près As-8, As-9 plus et toutes les pockets. Je pense que sa range elle ressemble à peu près à ça. Donc avec Roi 10 off, on n'est pas dans une très bonne situation. Par contre on n'est pas totalement crush. On a quand même pas mal d'équité. Et le truc c'est que post-flop, il est vraiment pas très embêtant. Du coup on call ici avec cette profondeur là. Et on avise selon le board. Donc là on chope un tirage par les deux bouts. Le standard normalement face à quelqu'un qui open beaucoup de boutons et qui c-bet quand même une bonne quantité, c'est de check raise. Parce que on a de l'équité avec cette main là, avec un tirage par les deux bouts on a de l'équité en général, beaucoup d'équité. On est toujours à la recherche de fold d'équité en plus. Et normalement on fait fold un certain nombre de mains avec lesquelles vilain c-bet et qui va pouvoir coucher. Là face à lui, ça perd vraiment énormément d'intérêt de check raise parce qu'il c-bet pas avec il c-bet pratiquement pas quand il miss en fait. Donc le truc c'est qu'en checkant et en le laissant agir, on va avoir une bonne idée de sa range, on va pouvoir encore la réduire, elle est déjà pas très large, mais en fait quand il va c-bet, il aura des mains du style As-Dame, As-Valet, certainement paire d'As et paire de Roi. Même si j'ai une note qui dit qu'il aime bien slow play ses gros jeux sur ce board là, je suis vraiment pas sûr qu'il fasse pas de c-bet avec ces deux premiums. Et toutes les mains avec lesquelles il a miss, ou avec lesquelles il est pas très content de sa main, par exemple tout ce qui est As-10, AK, As-9, toutes les pockets inférieures au 8, et peut-être Pocket 9 et Pocket 10, il va check behind. On aura une très très bonne idée de sa range, on pourra viser ensuite. Donc je check et il check back. Du coup à ce moment-là, dans sa range, on peut retirer les mains style As-Dame, As-Valet. As-8 c'est pas sûr. Par contre le truc c'est qu'on peut quand même, vu qu'il aime bien slow play, c'est pas sûr qu'il le fasse bien. Donc on peut quand même trouver tous ces brelans encore dans sa range ici.
Le truc c'est qu'on touche notre quinte et elle est max. Et en plus de ça, il y a des mains dans sa range telles que As-10, paire de 10, avec lesquelles il a une quinte inférieure. Et là on va pouvoir tout lui prendre en général. Donc par rapport à ces mains-là, on peut value. Et on peut également value par rapport en fait à toutes les mains avec laquelle il a un petit quelque chose. En fait, on voit ici quand il est au turn, j'ai une stat 63% de call. Quand il est au turn et qu'il a ici, quand il a un gros trèfle, il va vouloir call dans le but de nous prendre beaucoup d'argent river. Donc dans sa range, il y a l'as de trèfle, il y a le roi de trèfle. Ici, il lâchera pas sa main maintenant, lui. Du coup, on a tout intérêt à prendre de la value au turn. Au niveau du sizing, on peut pas faire super gros. Par contre, on peut faire un peu plus que moitié du pot. Je pense qu'entre 60 et 80, il paiera les mêmes mains. Donc autant maximiser ici la value qu'on prend. Je fais 80 et il call. Il call vite. En général, quand les gens call vite, je les mets assez facilement sur des tirages. Le truc, c'est que toujours avec ses brelans, il aurait call de la même manière au final. Je suis pas persuadé qu'avec au niveau de sa range avec ses brelans ici qui colle un deuxième barrel sur ce board là. Le truc c'est que il a aussi, hein, j'ai dit, des mains avec un gros trèfle et au final ici il a rien avec ces mains là. Il a une hauteur gros trèfle. Du coup, je pense que le mieux c'est de check et de le laisser bluffer, de représenter un bluff pour notre part. Ok, donc il avait AK avec le roi de trèfle. Donc le plan était pas mal. Le truc c'est qu'il a pas saisi l'occasion. Il a peut-être cru qu'il allait pouvoir gagner le coup avec AK ici. Donc par rapport à ce que j'ai dit, la stratégie en général par rapport à lui, ça va être d'open un certain nombre de boutons. Par contre, bon, la main elle est vraiment médiocre ici. On vient de lui prendre un coup assez conséquent. Et on avait une main qui était clairement dominée par la sienne. Et j'ai une note qui dit qu'il est sujet au tilt assez facilement. Donc là, clairement, je pense que Open n'est pas la meilleure chose à faire. Je préfère lui laisser un peu de mou pour pas qu'il repère justement que la stratégie que j'adopte, c'est de l'exploiter avec mes boutons. Dans Open, un très grand nombre et de ses bêtes, presque tout. Je fold. Ici, on a 5-2, la même main, mais cette fois-ci en grosse blinde. Et il limp. Je check et on touche en fait un flop pairé. On touche la plus petite paire. Donc c'est pas top. Le truc c'est que je vous ai dit qu'il aimait bien stab au flop, sans équité. Ici c'est le board un peu rêvé pour le faire. Et il le fait, et il fait 40. Vu qu'il aime bien slow play, c'est gros jeu. S'il a un 8, il fera jamais ça. Donc on peut retirer les 8 de sa range. Ici, sa range elle est composée d'énormément de R en fait. Du coup, j'opte pour le check raise all in parce que j'ai pas envie de call et de voir deux streets qui sont forcément supérieurs aux deux, qui vont pas se faire super plaisir. Même si on voit ici ces coefficients, ces fréquences d'agression factor par street, ces fréquences d'agression par street, elles sont pas très élevées. Mais je préfère prendre le coup maintenant, il y a 80 jetons. On fait un move très agressif, on fait all-in sur ce board là, on représente pas non plus grand chose nous aussi. Et dans sa range, à ce moment-là, il y a des mains qui relancent pas, avec lesquelles il est susceptible de nous payer s'il craque un peu. Toutes les mains entre As-2 et As-7 au final. Bon, As-2 nous crush complètement. Mais s'il veut faire une bêtise avec As-3, l'As de trèfle par exemple, sans l'As de trèfle, ou As-5, on lui laisse la place ici de call, quoi, si on peut dire. Ça va lui coûter un maximum à ce moment-là. Il fold sa main. Ok, ensuite on a 10-4, suite au bouton. Le précédent bouton, on l'a laissé tranquille. Par contre ici on a une main qui peut toucher
Touché pas mal quand même, post-flop, bon, seulement la flush. Elle est pas géniale, mais elle mérite quand même un raise. Qui fold. Ensuite, sur son bouton, il nous raise. Toujours pareil, sa range à ce moment-là, elle est pas... Enfin, elle est très tight. Nous on a une main, valet 7, normalement on devrait la défendre. Peut-être pas quand il fait ce sizing là, et sûrement pas quand le stack effectif il est inférieur à 15 big blind. Donc là on peut fold assez tranquillement, on aura d'autres occasions de lui prendre des jetons. Ensuite, j'ai 9-3, toujours en grosse blinde. Voilà, je suis désolé, en fait, j'étais en train de jouer une deuxième table à côté, elle s'est fermée, j'ai voulu en rouvrir une autre, et en fait, j'ai annulé, je préfère me concentrer sur la partie vu que je filmais. Ok, donc là, il limp encore une fois. On n'a pas d'intérêt ici à raise cette main-là, sur son limp, ce serait du bluff, on va jouer le coup si nous call hors de position, même si limp fold un très gros pourcentage du temps, 75% du temps. Ici, il peut être frustré quand même du déroulement de la partie. Je préfère aviser et profiter du fait qu'il me laisse en fait réaliser mon équité avec cette main-là que je devrais pas jouer hors de position, si relancé. Sur ce flop-là, on n'a pas grand-chose. On a une hauteur 9, on va pas souvent remporter le coup. Donc ici, on peut lead. On peut lead pour prendre le coup tout de suite. Donc, je fais l'erreur de pas le faire. Je pense que c'est une erreur. Et lui, par contre, bon, juste avant, en fait, il a stab. Donc à ce moment-là, je sais que je vais coucher ma main. Par contre, j'en profite pour regarder les notes que j'ai sur lui. Ça peut toujours servir pour la suite de la partie. Et je fold. Ok, et on peut voir qu'en fait, il commence à s'énerver dans le chat. Donc ce genre-là, je l'ai débloqué parce que justement, je sais qu'il est sujet au tilt et je sais qu'il y a moyen d'en abuser. C'est intéressant de voir à quel moment il commence à s'énerver. Là, j'ai roi 6. Ça, c'est un open totalement légitime. Il fold sa main. Et là, il limp. Il limp, il a 15 bébés deep. J'ai une main super légitime pour raise en value. Normalement, le standard, c'est de faire 3x. Par contre, je viens de voir dans le chat là qu'il commence à s'énerver. Toujours pareil, je préfère qu'il fasse une erreur qui lui coûte plus de jetons. Au cas où il a envie d'en faire une. Au cas où il a envie de me trap avec un as-5 par exemple, quelque chose comme ça. Au cas où il veuille pas lâcher un bon roi. Donc je chauffe. Et à ce moment-là, il a fold. Donc c'est pas grave. C'est pas grave, on a exactement la même main. Au bouton. Cette fois-ci, donc je min raise. Il a 14 bébés. Bon, il va très souvent fold. Et le truc, c'est que c'est à cette profondeur-là qu'il 3-bet le plus. En plus de ça, un peu énervé. On peut voir ici que j'en rajoute une couche. J'essaie de le chauffer. Donc ici, on lui donne en fait tout ce qu'il faut, voilà, pour qu'il fasse ce move-là. Il va le faire avec des mains légitimes et avec des mains un peu en total carnaval vu qu'il est un peu énervé. Donc c'est le moment où il est le plus susceptible de le faire, vu ses stats, vu comment la partie se passe, même si c'est pas vraiment le genre de joueur à faire ce type de move. Et donc il a A7, donc A7 c'est légitime, cette profondeur là, il joue bien sa main. Par contre la note elle tient. Et à ce moment là donc je prends le buy-in. Par contre je choisis de chambrer lol à 7, lui faire croire qu'il est nul un peu. Ok, et ici on peut voir qu'il meurt totalement à l'hameçon. Et à partir de ce moment là, il se met en mode insta revenge. Donc c'est tout bénef, on va pouvoir lui prendre un maximum d'argent. Et justement, on va voir dans les prochaines vidéos les rencontres que j'ai fait juste après celle-ci face à lui. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à plus tard.